Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chères téléspectatrices, tout dépend de l'heure auquel vous allez nous suivre. Comme d'habitude, comme d'accoutumé, nous sommes dans notre émission d'analyse recherche sur l'actualité, sur la politique, sur l'économie, donc plusieurs sujets qui sont d'actualité. Sans plus tarder, je ne serai pas seul sur ces plateaux, je suis avec un analyste politique qui va se présenter lui-même. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous répondez au nom de... Moi c'est Daniel Pemba, chercheur et analyste politique. Monsieur Daniel Pemba, chercheur et analyste politique. Comme d'habitude, moi c'est votre cher humble serviteur, Ngoï Mouilamboué Daniel. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Daniel Pemba TV. C'est pour l'édification de votre connaissance, car dans cette émission, vous serez bien enrichi par la connaissance et l'actualité qui ne cesse de naître. Alors, sans plus tarder, nous allons énumérer notre sujet qui sera décortiqué par notre chercheur et analyste politique. Le sujet, simplement, c'est de savoir la prise de conscience de la jeunesse comme acteur principal du développement. Donc, la prise de conscience de la jeunesse comme acteur principal du développement. Sans plus tarder, j'aimerais... Monsieur Pemba, si vous pouvez nous expliquer quand même la prise de conscience de la jeunesse, qu'entendez-vous d'abord? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Sans pour autant, en fait, étaler nos idéologies, nos arguments, nos compliments sur table, je m'en vais d'abord vous remercier de nous porter haute considération pour pouvoir nous inviter sur un beau plateau comme celui-ci et d'ailleurs sur la meilleure chaîne, Merci. Daniel Pemba TV. Chapeau bas à vous, je vous remercie sincèrement. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous entrons déjà dans notre sujet du jour, dans notre vif du sujet du jour, qui est intitulé La prise de conscience de la jeunesse comme acteur principal du développement. Messieurs les journalistes, allez-y donc comprendre que les jeunes jouent un rôle important dans la mise en œuvre. Les jeunes ont le potentiel de transformer le monde le plus efficacement possible à un monde meilleur pour tous. Quand on parle de la prise de conscience des jeunes comme acteur principal du développement, c'est que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui s'évitent à tous égards d'être dans les corps de jeunes et se livrent dans les choses des futilités qui ne leur apportera rien au finish. Déjà avec ce sujet, vous allez comprendre que ce sujet ici nous aidera en fait à bien pouvoir retirer 5 concepts qui nous aidera à bien développer ce sujet. Les 5 concepts, je cite, la prise, la conscience, la jeunesse, la terre et le développement. C'est avec ces 5 concepts que nous allons essayer de développer, étaler nos idéologies, nos compliments sur table afin d'aider le téléspectateur qui nous suit en ce net moment. Vraiment. Selon vous, qu'est-ce qui peut faire à ce que le jeune puisse développer un pays, une nation, et comment est-ce que et par quels moyens que la jeunesse peut prendre conscience pour développer un pays ou une contrée? Voilà, messieurs les journalistes, vous allez comprendre que la jeunesse d'aujourd'hui aime le luxe. Ils méprisent ceux qui peuvent rendre leurs avenirs radieuses. Ils bavardent trop au lieu de travailler. Ça pose problème. Or, la jeunesse était un pouvoir. Si la jeunesse arrivait en fait à reprendre conscience, vous allez voir que toute chose va marcher au parfum. Donc, la jeunesse était un pouvoir. Si et seulement si elle arrivait en fait à reprendre conscience de ce qu'ils font en fait, ça pourra en fait pousser les pays au développement. Vraiment. Et quand est-ce que la jeunesse ou par quels moyens, ou quels sont les facteurs qui peuvent faire à ce que la jeunesse ou bien le jeune puisse changer la société? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question posée. Les jeunes ont le monopole de changer la société car ils sont le bénévolat dans les nouvelles technologies. Ils organisent des événements essentiels, ils s'engagent dans des actions communautaires et sociales dans le but de changer la société. Donc, si la jeunesse, c'est ce que je disais, si la jeunesse arrivait en fait à reprendre conscience, toutes choses vont marcher parfaitement très bien. Toutes choses vont marcher au parfum.
Les jeunes peuvent influer sur les politiques et veiller à ce que les lois existantes en faveur des droits des filles, des droits de l'homme et des femmes soient appliquées. Les organisations de promotion de l'éducation des filles doivent être renforcées et tenir bon de mettre les États devant leurs responsabilités. Donc, vous allez comprendre qu'avec la jeunesse constitue une force indétournable. La jeunesse constitue une force massive. Donc, si la jeunesse, en fait, se mettait en fait dans les corps de jeunes, vous allez comprendre que toutes choses vont changer. Toutes choses vont changer, je vous assure. Donc, si nos téléspectateurs vous suivent très bien, donc c'est-à-dire que le jeune doit prendre conscience, c'est ce qui peut faire à ce qu'il puisse développer un pays, oui, la société. Voilà, la jeunesse doivent carrément prendre conscience de ce qu'ils font. Ils ne doivent pas se livrer en fait dans des futilités qui ne peuvent leur apporter rien, mais qu'ils puissent en fait puiser dans les fins fonds dans le but de rendre leurs avenues radieuses. Car la jeunesse c'est aujourd'hui. La jeunesse n'est pas demain, mais la jeunesse c'est aujourd'hui. L'avenir c'est aujourd'hui. L'avenir de demain, on les prépare de maintenant. N'attendons pas que demain arrive pour préparer le lendemain. Préparons l'avenir dès aujourd'hui pour que le meilleur soit de notre côté. Vraiment. Merci beaucoup, chers jeunes. Je pense que vous avez au moins compris la quintessence de l'intervention de notre cher analyste, chercheur et politique. Donc, je pense que vous êtes bien informés. Alors, nous avions improvisé un petit sujet qui règne vraiment, qui parle sur l'affaire 21 000 $. Messieurs, Daniel Pelba, je ne sais pas si vous êtes informés de cette affaire qui parle sur 21 000 $ de députés, je ne sais pas quoi. Essayez un peu de nous éclairer sur ces... En tout cas, avant d'entamer ce sujet, je m'en vais d'abord dire un petit rien aux jeunes qui nous suivent en ce moment. Après avoir cherché sans pour autant trouver, il est possible que l'on trouve sans pour autant chercher. Le bonheur n'est jamais loin, il se trouve souvent sous nos yeux. Mais comme la vie humaine veut qu'on se complique les choses, nous partons les chercher au bout du monde pour revenir les trouver au seuil de nos portes. Oh, c'est fort. Donc, ceci veut juste dire que apprenons à apprécier ce que nous avons, apprenons à apprécier ce qu'on a avant que la vieillesse nous fasse regretter ce qu'on a eu à perdre. Monsieur Daniel, qu'est-ce que veut dire cela? Parce que c'est vraiment fort. Voilà, ceci veut juste dire que aujourd'hui vous êtes jeune, avec toutes les forces possibles de vaincre. Demain vous ne le serez pas. Chers téléspectateurs, demain vous ne le serez pas. Profitez-en avec toutes les forces possibles que vous avez, tracez votre chemin, car demain sera meilleur qu'aujourd'hui si vous parvenez à bien s'aimer. Ne préférez pas en fait à récolter des bonnes choses si vous n'arrivez pas à bien s'aimer. C'est ce que ça veut dire, c'est que j'avais un peu dire. Vraiment. Et si vous pouvez nous faire une petite synthèse sur l'affaire, sur l'actualité qui ne cesse de régner sur l'affaire 21 000 $ que nous avions eu à écouter. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Affaire 21 000 $. Monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire que c'est vraiment horrible de pouvoir l'entendre de cette oreille. Un député national vous touche 21 000 comme frais d'émoulement. Wow. Il y a un peuple qui vous mange tout au long de sa journée moins d'1 $. Vous vous imaginez un peu. Il y a un peuple qui vous mange tout au long de la journée moins d'1 $. Il y a des vaillants militaires et soldats qui vous meurent au front sans pour autant être rémunérés. Alors comment pouvons-nous se développer avec ce genre de choses? Donc moi je ne trouve pas de l'importance même d'en parler de cette affaire des 21 000 $. En fait ça nous rend triste, hein? Ça nous rend triste.
Nous comprenons vraiment votre souci, mais sur ces, parce que cela règne et vous trouvez que cela c'est vraiment illégal, vous pouvez au moins dire quelque chose sur ces, peut-être proposer à l'institution tenante s'il y a moyen de baisser un peu. Voilà, s'il y a moyen, s'il y a les moyens possibles, elles peuvent en fait revoir leur salaire, question de pouvoir en faire sorte que, question de pouvoir faire en sorte que les peuples aussi puissent se retrouver. Donc merci beaucoup cher Daniel Pemba. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'était là votre mission, analyse et recherche. Donc nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. C'était votre humble serviteur Daniel Ngoyi et notre cher invité Daniel Pemba, analyste, chercheur. À la prochaine. Ciao.